Moins on est de fous, moins on lit. Eh ben, c'est notre collègue Marie-Louise Arsenault qui a fondé il y a 2 semaines un regroupement dont personne n'avait besoin, le club de lecture officiel de La Journée est encore jeune. Pierre-Olivier, Marie-Louise et moi-même, 3 membres de choix, ainsi que Olivier. Voilà. Ah, Jean-Philippe, comme ma principale passion désormais, c'est votre éducation intellectuelle qui passe, rappelons-le, par l'observation minutieuse de votre comportement, de vos affects, de votre humeur. Je me permets de signaler d'ailleurs à nos auditeurs et auditrices qu'hier, vous êtes venu au bureau tel un Marlon Brando des pauvres, vêtu d'une simple camisole blanche, ou de ce qu'on appelle en France un débardeur, un maillot, un tricot de peau, ou encore, effectivement, dans le langage populaire, un Marcel. En l'honneur de Marcel Heisenberg, qui a commercialisé ce vêtement dans ses magasins, établissement Marcel, au début du 20e siècle, en plein cœur de Paris, ville que vous avez visitée récemment. Exact. C'était spectaculaire. Merci. C'est en voulant travailler sur l'empathie, qualité dont vous semblez totalement dépourvu. M'avez-vous déjà demandé, par exemple, comment j'allais depuis le début de cette relation qui nous unit, Jean-Philippe? Non. Voilà. Alors, c'est pour engendrer cette faculté en vous, l'empathie, que je vous ai demandé de lire Passion simple, roman de la grande écrivaine française Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en octobre dernier. C'est l'histoire d'une femme qui attend son amant. Situation renversée pour vous, histoire de chambre à coucher, le principe du miroir dans un terrain connu. Alors, Annie Ernaux est née Duchesne le 1er septembre 1940 à Lillebonne, en France, de parents petits commerçants. Elle fera de son œuvre autobiographique une façon de transcender sa classe sociale, tout en décrivant l'expérience des classes populaires, en faisant de sa propre vie un objet d'observation sociale. On lui doit 22 romans qu'elle lu complètement. Jean-Sébastien Girard. Dans le plus récent, Le jeune homme, on en reparlera, qui relate son aventure avec un étudiant de 30 ans, son cadet, qui est paru au printemps dernier. Alors, pour vous soutenir, vous l'avez dit dans cette aventure, parce que vous avez besoin de soutien, évidemment, nous avons demandé à nos formidables collègues, les brillants Olivier Niquette et Pierre Brassard, de vous soutenir. Alors, Alors, comment s'est déroulée votre expérience de lecture, Pierre Brassard? Spontanément, la lecture s'est terminée à 12h48 aujourd'hui même. Donc, vous l'avez fini? Je l'ai terminé. J'ai le livre depuis au moins un certain mercredi d'octobre. Alors, 2 semaines. Ça vous donne à peine le temps de passer à travers 76 pages. C'était un grand travail ardu pour moi de lire parce que je confie, j'ai pas beaucoup de concentration. De quoi on parlait? Merci d'avoir résumé le livre. Mais là, je veux pas m'étirer parce que je vais m'enfoncer. Mais j'en ai lu un bout. Olivier Niquette, comment vous avez trouvé votre J'ai expérience de adoré lecture? lire ce livre-là. Je l'ai lu en trois shots dans mon bain, complètement nu. Et non, j'ai trouvé ça passionnant. Très bien écrit. On dirait une discussion à l'école Marianne, des oui, décrochages. parce que je l'ai lu. Je j'entre pas dans le vif du sujet encore. Là. Oui. Qu'est-ce que ça raconte, Jean-Philippe? Allez-y. Bon, évidemment, c'est... La question piège. Non, mais Question piège. c'est une relation, je dirais, unidirectionnelle d'une femme et d'un homme. Une femme qui se trouve à être l'amante de Monsieur A, dont on ne connaîtra jamais le nom, ni l'origine d'ailleurs. Alphonse Desjardins, c'est sur les réseaux sociaux. C'est Alphonse Desjardins. Ah oui? Et donc, cette relation-là, qui est une relation d'attente, qui est une relation d'apparat, ultimement, et une relation qui se consomme que très rarement. Donc, c'est une relation qui est racontée dans l'absence de relation que Annie Ernaux, ou en tout cas la personnage principal dans ce livre, doit vivre et subir. Et c'est raconté d'une façon... J'ai l'impression que c'est raconté avec une distance qui nous permet une certaine rationalité de cette relation-là. Elle a des choses en commun avec vous, la narratrice, parce que c'est effectivement elle qui raconte, souvenons-nous, Jean-Sébastien Girard, vous l'avez lu, vous aussi. Oui. Alors, je la cite dans sa description de cet ouvrage. La passion, c'est ce qui vous fait sentir que vous êtes vivant. Ouais. On n'en vit pas 10 à la suite, peut-être vous, Jean-Philippe, viendra. Peut-être qu'on en vit même qu'une seule avec cette intensité. Elle dit, j'ai eu d'autres histoires, mais celle-ci reste certainement la plus belle parce qu'elle était détachée de toute contingence. Ouais. L'homme vient et il repart. Tout a lieu dans cet intervalle et ce qui a lieu est à peine dissible. Elle est dévorée par cette passion. Elle ne pense qu'à ça. Clairement. Oui. Et C'est l'attente qui prend toute la place. Mais comme esclave des désirs de ce gars-là qui a l'air d'un peu d'un trou de cul. Là, Oui, on c'est un s'entend, douchebag. Est-ce il qu'on peut dire rentre en ça? face, C'est un peu un douchebag. En fait, c'est très intéressant parce que ce qu'on a là-dedans, c'est la perception de cette personne-là. La perception de... Vous défendez le douchebag, évidemment. Non, Ne jugeons pas le douchebag. Je trouve qu'il a fait le travail d'empathie quand même. je pense Il s'est mis à la place d'Annie.
je pense qu'il est très difficile de pouvoir analyser une relation parce que c'est pas la relation qu'on analyse, c'est la vision d'une personne face à la relation. On n'a pas son point de vue à lui. Puis c'est même pas le point de vue parce qu'elle ne se juge même pas, elle ne le juge même pas, elle l'a subi et elle la vit. Et cette passion-là est résumée, je pense, par une seule phrase en plein milieu du livre, alors qu'elle l'attend. Elle attend soit un téléphone, soit une nouvelle. Elle ne vit que pour ça. Exactement. Oui. Elle dit « Une nuit, l'envie de passer un test de détection du sida m'a traversé. Il m'aurait au moins laissé cela. » Et je me dis, à partir du moment où est-ce que tu prononces une phrase comme ça, tu es clairement conscient ou consciente, dans ce cas-ci, de la relation que tu vis et de l'inégalité de cette relation-là. Parce qu'à partir du moment où est-ce que tu es capable de prononcer cette phrase-là et de dire que tu l'as prononcée, c'est-à-dire que tu as une vision et tu as une perspective sur ce que tu as vécu. Oui. Je trouve que ça explique tout à fait le roman. Est-ce que les gens ont compris ce qu'il a dit? En fait, elle aurait souhaité qu'il lui donne le sida. Mais est-ce que... Oui. Ben, est-ce que je peux vous non, mais ça relancer? va loin quand même. Pierre, On dirait que c'est Claudia La Rochelle qui vous a préparé votre chronique. Pierre Brassard, Très allez-y. bon. Non, mais je vous relance avec une seule phrase qui résume le livre. Ça a été surligné à 12h56. Oui, c'est la dernière phrase. Non, j'ai mesuré le temps autrement de tout mon corps. Voilà. Parce qu'il y a de la sensualité et de la sexualité. Mais moi, je la vois comme une victime. Voilà. Parce que... Non, elle ne se voit pas comme une victime pour tout. Madame qui attend tout le long. Ben non, mais c'est ça. Mais vous êtes un arriéré. Est-ce que vous vous êtes reconnu, Jean-Philippe Vautier, dans les sentiments Dans qui le montent douche. chez la narratrice, Ah non, le la doute, narratrice. l'obsession amoureuse, la passion? Est-ce Mais que moi, vous avez vécu ça, évidemment, mes 25 premières années de vie, même Oui, mes 30 premières années de vie, ça a été ça. Vous avez aimé Jean-Philippe? Mon Dieu, j'ai aimé à me faire mal trop souvent, et puis à m'oublier là-dedans. Puis j'ai tout à fait découvert des sentiments qui me rejoignaient à l'époque. Et c'est pour ça que, évidemment, la shop du cœur s'est fermée depuis quelques années. Ah ben ça, je comprends ça. Mais, vous vous vengez depuis ce Puis, temps-là? à quelque part, oui. Et il y a cette dernière phrase du roman, Oui. je trouve, qui résume assez bien l'espoir possible. C'est quand elle dit ceci. Quand j'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou pour une femme. Et c'est vrai que le luxe, c'est ça dans la vie, parce que c'est extrêmement rare. Le luxe, mais on dirait moi, je trouve qu'elle a l'air d'avoir aucun plaisir dans tout ça. Oui. Olivier, vous êtes marié depuis 18 ans. Vous avez m'arrêter ça. Le luxe, pour vous, c'est une lasagne. Ne parlez pas tous en même Ça temps. peut être ça, Olivier. Je dirais. C'est une émission française. La vie, c'est pas juste attendre la mort avec une fille antique. Il y a autre chose, là. Ben non, mais attendre après être l'esclave de quelqu'un qui Mais va des peut-être fois- venir, peut-être pas venir, puis Ben tu oui, fais mais juste ça, penser c'est à son lui tout choix le à temps. elle. C'est un choix, des fois, ça répond à un problème de besoin, santé puis des fois, mentale. Pierre Brassard. On mais j'ai comprendra que flashé. c'est pas arrivé à Olivier J'ai Niquet quelques que passions. de Non, cette C'est façon-là. à sens Non, unique, non, mais cette j'ai- affaire-là. je Oui, me- c'est ça. Oui, Mais ça bien s'appelle sûr, mais ça ça s'appelle existe. passion simple. On Pierre choisit Brassard. pas un On amour dirait comme on si- choisit une maison. On dirait Cyril Hanouna, là, en tout cas. Oui, c'est vrai que ça Ah ressemble non, à je ça. me mélange. Mais bon, bref, je veux juste Oui. dire, j'en ai vécu une passion amoureuse. Moi, ça vient d'en venir. Ouais. Ça a été marquant. Je travaillais à CKMF ici, Arrêtez donc. de 6 à 9. Ah J'ai ouais? pris mon Il char. pointait Barbara. Je suis allé au Saguenay. Je suis allé voir ma blonde, Ouais. faire ce que vous pensez. Je suis Ouais. revenu de nuit dans le parc. J'ai roulé sous l'accotement, puis j'ai refait l'émission du lendemain. C'est vrai, ça, c'est de la passion. Ou aussi quelqu'un qui est très gorgé. Eh oui, c'est ça. Est-ce que vous recommandez la lecture de cet ouvrage? ben oui, bien sûr, bien sûr. allez, C'est quand même Pierre. le prix Nobel, Mais Annie il reste des Ernaux. choses. Ah. Ah, ben, il nous reste une minute et Oui, demie, non, puis mais il je reste veux votre dire aux gens week-end. qui nous écoutent Ouais. quand même qu'on a Ben, un projet de lecture. On n'arrêtera pas là. Hein? Ah, bon Alors, Dieu. prochain projet de lecture collective, King Kong Théorie, d'une autre grande écrivaine française, Virginie Despentes, Ok. manifeste pour un nouveau féminisme. OK. Ah oui. Et on a jusqu'au 16 décembre. C'est paru chez Grasset.